Ok. Ça va bien, mec? Putain, ça me tue, t'étais injoignable comme... Oh, mec, c'était une vraie galère là, ces derniers temps. Plus qu'une galère. Ouais, je vois ça. Mec, ça fait J'ai plaisir de j'ai l'impression t'avoir au de téléphone. j'ai l'impression de t'avoir attendu comme une princesse en haut de son château, là. Le vois pas comme ça, s'il te plaît. Mais Mais non. je suis désolé. Je suis désolé, j'ai eu plein de. Un rythme de merde, plein d'imprévus, plein de galères, plein de trucs. Mais là, ça devrait aller mieux. Et avec Noah, on va se recaler sur un rythme entre minuit et 2 heures pour se coucher plus tôt. Parce que là, mec, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous vous couchez tard, là? Pas tard, là on se couche tôt, dans la journée d'après, genre on se couche minimum 2 3 heures et maximum, genre Noé il s'est couché à 7 heures là. Il a regardé tout le docu de Squeezie toute cette nuit, et je lui ai dit mais t'es un abruti mec. Le docu de Squeezie? Ouais, il a fait un docu Merci Internet, il est génial, mais il l'a regardé là en mode Ouais. là. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai pas vu ça, tu vois. Mais il est vachement Moi, cool, je te le conseillerais d'ailleurs. je traîne plus sur YouTube, donc en même temps... Ah ouais, plus du tout, du tout. Bah, en fait, mon YouTube, vu que j'y vais que sur mon PC sur YouTube, bah, en fait, vu que j'ai pas les miniatures Ah oui. et que j'ai aucune suggestion, Mais là il est sur en fait, Prime Video. c'est moi qui vais chercher même le contenu que je veux trouver, en fait, donc j'ai plus de suggestions de vidéos, en fait, donc je sais plus tout ce qui se passe sur YouTube en l'occurrence. Hmm. Bah en vrai c'est pas plus mal. Donc, Mais là il est non, sur ça me Prime va. Video, donc tu l'auras pas sur YouTube. Ok, ok. Non, ça me va en vrai. Forcément, je loupe plein de choses, je pense, intéressantes, mais bon, Franchement, je fais autre chose, j'écoute franchement des je te... podcasts et tout, ça me va très bien. Ouais, mais t'as bien raison, t'as vraiment bien raison. Là, j'ai plus besoin de consommer de contenu, là, j'ai besoin juste d'en créer, donc, Ouais. Bah, c'est parti, du coup, clairement. mec, on est là aujourd'hui pour voir dans ce call plutôt l'organisation, l'emploi du temps et tout. Je vais checker parce qu'on avait Ouais, envoyé un screen qui résume yes. bien ce qu'on doit faire là aujourd'hui. Sur Mm, quoi on peut mm. avancer. Et le call va pas être ultra long non plus parce que bah, ça sert à rien de s'attarder sur ça. En fait, une fois que c'est mis en place, ça doit rester flexible. Donc la base, elle est là, tu vois. Ouais, Et ça reste ouais, flexible. bien sûr. De toute façon, clairement, j'arriverai pas, enfin, c'est évident que quand t'as des devoirs de cours, etc., des imprévus, tu peux pas avoir un emploi du temps qui soit absolument fixe. Ouais. C'est impossible. Et puis c'est pas ce qu'on veut, de toute façon. Le but c'est pas de se mettre des angoisses dans la Non, tête non, non, clairement parce pas. que tout se passe pas comme on l'a prévu au millimètre, tu vois. Ouais, clairement pas. Mais malgré tout, là, c'est vrai que ce qui est cool, c'est que j'ai un peu organisé mon Notion. J'ai mis en place Notion Calendar, un truc que j'utilisais pas. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va me permettre de quand même les trucs où je sais pertinemment qu'ils vont être à tel endroit, bah, je vais pouvoir les mettre. Carrément. Ça c'est cool. Et là ça fait 2 3 jours, là je suis en grosse phase de tri de tous mes fichiers. Parce qu'en fait j'avais un Google Photos de 200 Go qui était complètement plein et en fait on a tout mis sur sur un disque dur quoi. Et là en gros il faut que je suis en train de tout compartimenter en fichiers, en domaines, etc. Donc c'est bien, c'est très très cool. Let's Ça go. fait que bon du coup c'est pas évident pour l'instant, je fais un peu comme je le sens et dès que j'aurai commencé un peu à faire de la création de contenu, je verrai entre guillemets les trucs qui vont et qui vont pas et j'adapterai, tu vois. Ouais. Je peux pas, c'est compliqué tu peux pas définir une organisation parfaite alors que t'as même pas commencé Mm. à utiliser les outils quoi. Et justement, dans Mais voilà. ton Notion Calendar, est-ce que tu as déjà calé tes horaires de cours et tes horaires de sommeil? Ah non, ça peut être pas mal ça. Parce que ça, Ouais, c'est deux t'as pas trucs tort. qui, en fait, c'est les deux métriques sur lesquelles tu te bases au début pour commencer. C'est ce qui va encadrer ton travail en soi. Parce qu'en cours, c'est compliqué de travailler, même si tu peux record, même si tu peux, je sais pas, pendant les pauses, faire un peu de montage ou je sais pas trop, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est bien toujours sûr. mieux d'avoir ces deux gros blocs, sommeil et cours, qui sont quasiment inchangés au fur et à mesure Ouais, des t'as raison, semaines. putain, c'était pas con. Parce que c'est vrai que là, du coup, pour l'instant, j'ai juste, j'ai du gros blanc au niveau du milieu de l'emploi du temps, quoi. Est-ce Alors que. qu'en plus, mon emploi du temps, pour le coup, il change pas tellement, donc ouais, je vais faire ça. C'est quoi, je vais faire ça après. Carrément. Très bonne idée. Je vais tout remplir, mettre pareil pour le sommeil. J'aimerais bien, tu vois, alors je vais voir, entre guillemets, comment est-ce que je m'organise au niveau de mon sommeil et tout. Est-ce que je me décide à travailler le soir, ou alors à refaire un peu comme l'année dernière, où genre, je me lève un peu plus tôt, genre, 1 heure ou 1 heure et demie avant, et je travaille genre 1 heure et demie le matin, tu vois. Ça, je pense que tu dois À tester, voir. retester les deux, mais vois ce qui Voilà, a c'est le ça. mieux marché pour toi et ça dépend le taf que tu fais. Tu vois, le matin, ça va, Mm, mm. je sais pas. Genre le matin, c'est plutôt des trucs où tu as besoin de vraiment te concentrer, tout ça, et le soir, ça va Ouais, vraiment être des trucs où c'est beaucoup plus chill. T'as pas besoin de exactement, c'est trop ça. mettre ton cerveau à ça. Mm, mm. Mais est-ce que t'es sur PC déjà? Ouais, je peux te partager mon écran. Ouais, carrément. Comme ça, on voit ton agenda et si jamais, bah, je sais pas si c'est perso ou pas, s'il y a des trucs perso sur l'agenda. Non, non, je crois pas.
Non, non, il y a juste. Alors attends, c'est là. Ok, cool. Go live. Je crois que c'est good. Tu vas me dire. Est-ce que ça marche ou pas? Ouais, ça charge, mais ouais. Ok. Ouais, c'est en train de charger. Ok, ok. Non, bah du coup, non. Du coup, le call, je l'ai déplacé, je l'ai déplacé 3 fois. C'est marrant. Putain. Mais ouais, c'est. Mais Hmm, là, en fait, pour l'instant, du coup, je suis. Comme j'avais dit vite fait, je t'avais dit par message. Là, pour l'instant, je vois un peu le mois de septembre. Après, il reste 10 jours, tu vois. Mais je vois un peu mhm. la fin du mois de septembre, là, comme vraiment la mise en place un peu de pas mal de choses. Parce que c'est sûr que je vais pas réussir à tenir un rythme correct si je m'organise pas un minimum et si je me mets pas un minimum de contraintes. Ouais. Clairement, ça paraît logique, tu vois. Donc là, il va falloir voilà, que j'organise surtout, là, le principal, ça va être, entre guillemets, par exemple, mes séances de sport. Combien de temps est-ce que j'y dédie, tu vois? Qu'est-ce que je veux y faire? Là, ce qui est compliqué en ce moment, c'est que vu que j'ai pas vraiment de programme, forcément, Hmm. je vais à la salle, mais je sais pas trop ce que j'y fais, tu vois. Et tu m'avais parlé ouais, de street et de salle et tout. En général, tu y passerais combien de temps par jour? Et moi, par exemple, je t'explique, moi je fais environ entre une demi-heure si je suis chez moi et je m'entraîne chez moi avec des poids, tout ça, et entre une demi-heure et une heure et demie à la salle pour m'entraîner Ouais. tous les jours, sauf le week-end. C'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, le week-end, tu sais, parce que je peux être avec mes parents, avec mes amis et tout ça, donc Ok, ok, ok. c'est pas strict. Bah moi, comment je fonctionne? Je sais que l'année dernière, je faisais lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Je faisais 4 fois par semaine, entre 3 et 4 fois par semaine, et c'était des séances de 2 heures. C'était énorme. Ouais. Et là, mon objectif de cette année, c'est de réussir à trouver une manière de m'entraîner qui fasse que je passe pas plus de 1 heure et demie à la salle. Mais c'est le grand maximum. Je tournerais plus autour de 1h15, tu vois. Merde, ça marche ou pas le stream là? Je vois, ouais. C'est bon. Mais c'est Ouais, c'est affiché en bon. petit en fait, j'arrive pas à bien lire tout. Alors attends, comment je pourrais faire? Ah, parce que là, je crois que j'ai 2 écrans. Regarde bien, j'ai 2 partages. Vu que je suis sur 2 écrans là, Mais non, j'ai un autre waouh. partage avec mon grand écran. Ah non, j'en vois qu'un. C'est vrai? Moi, j'en vois Ouais, 2. je vois l'agenda, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais est-ce que tu vois le Discord Non, non, pas du tout. avec? Oh bah c'est bon, voilà. Voilà, parfait. Mais du coup, ouais, en gros, là, l'objectif, ce serait d'avoir genre 3 séances par semaine. Une séance où je me focus, par exemple, sur... parce que moi, pour l'instant, ce que j'aimerais bien développer, ça reste quand même la calisthénie, tu vois. Genre, tout ce qui va être un peu... Genre, par exemple, pour le dos, ça va être le front lever, les muscle up, etc. Ouais, Pour le push, ça va être plus les handstand push-up. Et puis après, enclencher sur la planche, peut-être, un jour. ok. Voilà. Et il faudrait quand même que j'intègre un peu de jambes. Un peu, ouais. Et pourquoi pas, ouais, et pourquoi pas une activité cardio dans la semaine. Ok, Là, par exemple, après la pêche, je vais aller faire du tennis. Donc c'est un ok, peu l'activité cardio de la semaine, on va dire. Et pourquoi pas me faire aussi de la course à pied ou quoi. ok. Ça va être un peu le truc flexible, tu vois. Ouais. Et tu comptes les 3 séances. En fait, faudrait que tu vois sur ton emploi du temps et que tu mettes tout sur ton emploi du temps, tes horaires. Euh, Ouais, tes horaires et tu peux caler par-dessus les activités qui prennent plus de temps. Je sais pas si ta séance de calisthénie elle met plus de temps que ta séance jambes par exemple ou l'inverse. Faut que tu cales ça le jour où tu as le plus. Et ouais. attends, je suis en train d'essayer de me rappeler si j'ai pas des visuels de mon ancien programme et où est-ce qu'ils peuvent être. Mais moi j'avais fait des emplois du temps et tout ça. Et c'était. Ok. Mais ouais, je crois que je faisais tout sur papier moi en fait à l'époque. Parce que j'étais en cours et je faisais tout ça en cours en fait. Ok, je vois. Ouais, ouais. Et ouais, en fait Parce que là, j'avais tu vois, par tout exemple, noté. en gros, là, je commence à 9h30 les cours. Ouais, je vais le faire vite fait, juste au moins mettre les gros blocs. Ouah, ça lag. Truc de fou. Ok, c'est bon. Je vais mettre les gros blocs. Ce sera fait. On pourra regarder un peu comment ça s'organise au niveau de mon emploi du temps. Jusqu'à... Je finis à 17h le lundi. Le lundi, c'est vraiment une journée cool. C'est quoi Plutôt après bien. rapport madame? Ça, c'est 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 un c'est devoir? un taf que j'avais à faire. Mais là, en fait, là, on a rien. On est vendredi là. Donc, c'est quoi? Faut que j'aille sur la semaine d'après. Voilà, on va aller là-dessus. Lundi. Ouais. Et Ah, ça, c'est tes la horaires, en semaine. fait, faut que tu mettes un bloc qui se réplique toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas comment on fait, faut que je regarde. Événements, reprogramme possible. D'abord, peut-être fais Euh, le bloc et tu mets après qui se répète hebdomadairement. De manière. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça.
Et donc en gros, ouais, globalement tous les jours, c'est à peu près 8h40, 18h tous les jours. En gros, Ok, 8h40, sauf 18h. le jeudi où j'ai de 14h à 18h, j'ai 4 heures d'autonomie en présentiel. Ce qui fait que en gros, je peux potentiellement taffer 4 heures sur mes projets, mais je suis quasiment obligé de rester en cours. Après, j'ai déjà séché, tu vois, en vrai, les profs vérifient pas trop. Donc je pense qu'il y a quand même des bons moments où Hmm. j'entrerai chez moi à ce moment-là. Mais moi, ça lag, c'est un truc de fou. C'est pas grave. Et donc, voilà. Et en vrai, globalement, j'ai quand même un peu de temps qui est vraiment cool. C'est moins chargé que les dernières. Ok, Par contre, j'aurai peut-être plus de travail. C'est juste la seule différence ok. qui peut, on va dire, se. Euh, mais en fait, une fois que tu auras basé. En fait, peut-être commence par ton sommeil. Ton sommeil, c'est quoi tous les jours ce que tu vises? Moi, j'aimerais bien entre 7h30 et 8h. Ouais, et 7h30 minimum. tu te C'est coucheras à quelle classique, tu heure? vois. Et en vrai, au niveau des horaires, ça, je sais pas encore. Ce sera soit 23h30, 7h30, tu vois. Minuit, 7h30. Ouais. Euh, soit genre 23h, 6h. Enfin, 6h30 ou 22h30. Mais tu vois, ça va dépendre de comment est-ce que je gère le truc, justement. Avec justement les fréquentations, etc. Est-ce que j'ai des trucs qui font que je peux pas forcément me lever, enfin, je peux pas forcément me coucher trop tôt. Je sais pas. Et ça va dépendre surtout aussi Hmm. de la manière dont j'arrive à travailler. Est-ce que je travaille mieux le soir ou quoi? Ouais, Là, par exemple, en ce moment, je fatigue très très vite des yeux le soir. ouais. C'est affreux. Donc, du coup, en fait, passer 22h30 sur le PC, gros, j'ai les yeux qui brûlent, quoi. Ok, bah tant mieux Donc, parce que c'est pas bon d'être tard sur les écrans, donc c'est cool. ouais, t'as raison. Ouais, je suis d'accord. Euh, et du Je suis coup, d'accord. euh, hmm, Donc, ça veut dire que certainement qu'en gros, je ferais un truc du genre le travail un peu chiant le matin. Je me calerais genre 1h30 pour avancer sur ce truc-là. Et le soir, je ferais tout ce qui va être la création de vidéos qui me demande peut-être un peu moins de un truc un peu plus cool, tu vois. ok. Je sais pas, faudra que je vois. Oh, ça bug. Mais Euh, donc c'est un Si peu tu te l'idée, lèves à tu vois. 6h, t'auras pas le temps de travailler en fait. Si tu te lèves à 6h. Ben en fait le truc c'est que moi je pars, en gros pour t'expliquer, je pars à 8h25 de chez moi pour aller en cours à 8h40. Ouais. Le lundi et le vendredi je commence à 9h30 donc je pars à 9h je pars à 9h10 quoi. Donc Hmm, si en soi j'ai le temps, si j'ai le temps mais c'est pas non plus énorme quoi. Ça reste pas non plus énorme. Et le vendredi je finis à midi. Ça c'est très très cool. C'est-à-dire ouais. que là par exemple cet après-midi j'ai fini à 11h45 Ah, et stylé. donc ça veut dire que donc j'ai presque un Ah week-end de ouais. 3 jours quoi. Ça, c'est carré ça parce que tu peux focus vraiment beaucoup de choses dans le vendredi après-midi. Ce qui est là maintenant là. Exactement. Exactement. Euh, Là, j'ai passé une grosse partie de mon temps à trier. J'ai rangé mon appart, j'ai fait tout le ménage, tu vois. ouais. Euh... Voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est cool. Après, là, ce qui est cool, c'est que je reste par exemple les 2 prochains week-ends chez moi, mon appart. Donc, j'ai tous les temps de déplacement pour aller chez mes parents, etc., qui sont annulés. Hmm, Et donc, je peux être encore plus focus. Donc, c'est bien. ok. Après, Euh, faut voir ce que j'en fais, tu vois, de mon temps, mais tout ouais. positif. Mais en fait, nos calls ils vont être de plus ou moins 1 heure, voire 1h30. Enfin, après, on est plus ou moins quoi, par semaine. Donc, on peut s'en caler un. Bah, si toi le vendredi c'est cool. Ça peut être top le vendredi. Attends, faut que je check aussi mon agenda. Moi, tu vois, vendredi 14h, de manière générale, c'est pas mal. Euh, Je pense que c'est plutôt pas mal. Vendredi 14h. Bah pour l'instant moi tu sais j'ai rien dans mes agendas et là il y a des trucs avec j'ai des tournages et des tournages et des séances d'entraînement avec un ami qui vont se parce qu'il se lance dans la création de contenu et donc je vais le coacher mais cette fois en physique en IRL tu vois. Et donc Ok. ça va s'articuler autour de ça principalement. Et attends je réfléchis. Je réfléchis parce que lui il m'a dit qu'il finissait à vers 15h et qu'on pourrait s'entraîner le soir et tout. Toi tu m'as dit vendredi 14h. Ouais. Bah, tu sais quoi, pour l'instant, on met tous les coachings vendredi 14h et on verra si ça évolue, mais pour l'instant, c'est très bien. Et si jamais ça évolue, bah c'est cool, tu vois. Et comme ça, on met déjà une première base, on met déjà un premier rythme. Et si jamais c'est trop Ouais. tôt ou trop tard, tout ça, on réajuste. Et là, on teste genre pour 1, 2, 3 semaines, on voit, et puis on ajustera si besoin. Mm, mm, mm. Ouais, je suis d'accord. C'est pas mal.
Ça me paraît pas mal. Et ouais, clairement. De toute façon, le but c'est que ce soit flexible, mais c'est vrai que pour les calls, ce serait bien aussi que ce soit. On arrive dès qu'on se dit une horaire, la respecter, quoi. Ouais, Après, c'est quand c'est. Tu vois, carrément. forcément, quand c'est vraiment des imprévus, y a pas de galère. Ouais. Bah Mais là, moi, comme ça, c'était de la putain de merde et je suis désolé. Et en fait, j'espère que ça arrivera plus. Je ferai tout, tu vois, pour que ça arrive pas parce que ça fait pas sérieux et tout. Mais d'habitude, tu sais, je suis pas comme ça à faire des. À dire au dernier moment, ah, bah là, je peux pas, ou là, il y a un truc et tout. Mais là, bah là c'est vraiment. Bah, tu sais, c'est toujours un concours de circonstances. Il y a plein de trucs qui font ouais, bien que sûr. ça arrive. Non mais C'est t'inquiète, bon, super chiant. je suis pas du tout dans la reproche ou quoi. Moi, je, Ouais, je ouais. pense que je suis du genre à faire des. Enfin, tu peux pas contrôler, gros. Des fois, il y a des trucs Mm. vraiment que tu ne peux pas contrôler. Ça m'arrive souvent aussi, moi, à moi, de mettre des plans, entre guillemets. C'est pas des plans, hein, c'est vachement péjoratif comme terme, mais t'as compris. Des Ouais. trucs où effectivement, tu te rends compte. Ou alors, tu peux pas confirmer. Il y a plein de moments où t'es en mode, ouais, bah, je pense être là, mais je suis pas sûr d'être là. Mm. Ouais, c'est Et ça, ça dépend donc, pas que de t'inquiète, toi, il y a pas du c'est tout toi. de, Mais merci, pas mec. du tout de problème. Bah ouais, c'est ça C'est juste qui. que voilà, c'est mieux de préciser, enfin entre guillemets, c'est mieux, je pense, de dire ok, on se donne cette heure-là, mais je suis pas certain d'y être à cette heure-là précisément. Ouais, Tu vois, au moins prévenir. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que c'est mieux d'être le plus précis possible. Tu vois, en mode ouais, ouais, voilà, je suis pas sûr et certain d'être là. Comme ça, moi, je sais que tu vois, je vais pas attendre une heure précise. Tu vois, ouais. Tu m'as dit 14h ou 14h30? 14h, ça me paraît bien. Ok, bah je mets 14h jusqu'à 15h30, comme ça on prend une marche à chaque fois. Mais Yes. cet événement et Ouais, puis c'est le ça. suivant, et voilà. Ouais, Ok. clairement. Après, moi, le vendredi, du coup, il y a aussi des week-ends où je rentre. Et les week-ends où je rentre, j'ai deux possibilités. Ouais, C'est soit je prends mon train à 12h54. ouais, Donc je suis chez moi sur Paris vers 15h, après 14h30. ouais. Soit je rentre à 17h, je prends le train à 17h54 et donc je suis chez moi vers 19h30, 20h. Ok. Et après Hum, le week-end, bah écoute, ça dépend parce que ça dépend de ce que j'ai à faire. Pas toujours bosser comme je voudrais forcément. Et dans ces cas-là, bah tu m'envoies un message, genre, même le jour même ou un jour avant, c'est cool. Et on décale soit plus tard dans la soirée, mais c'est un peu chiant le vendredi soir. Ouais, Soit, soit avant. Non, bah je pense que je ouais, te soit avant. préviendrai avant parce que généralement je sais à Hmm. peu près 2 jours à l'avance ou 2-3 jours à l'avance à Ouais, quelle c'est heure parfait. exactement je vais prendre le train. Ouais, et si jamais ça devient régulier, bah là on le cale dans l'agenda. En fait, c'est ça, on peut pas tout caler définitivement dans l'agenda aujourd'hui. On peut simplement faire un peu des prévisions et communiquer sur ce qui est possible et ce qui est possible de changer aussi. Et ce qui est impossible Ah ouais, que. c'est ça. Genre ton sommeil, tu sais, il va presque pas changer en fait. Ça. Bah là le but c'est vraiment de voir un peu les contraintes de chacun et tu te cales par rapport à ça quoi. Ouais, est-ce que tu peux Donc mettre là je tes pense que blocs de sommeil aussi? ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais mettre 23h30. Je vais mettre 23h30, 7h30. Ouais, et mets une petite Tu vois. marge avant. Parce que là, t'as mis 8 heures, t'as un bloc de 8 heures, mais mets plutôt un bloc de 8h30. Comme ça, tu commences à déjà aller dans ton lit avant. Et même si tu loupes 7 heures, bah t'as toujours un petit 8 heures de sommeil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que t'as le moment où le bloc commence, t'as le moment où tu le commences vraiment, et t'as le moment où t'entres dans ton lit, et t'as le moment où tu t'endors. Et donc, tu sais, t'as toujours des marges comme ça, et au final, ton bloc fait 8 heures, mais t'auras peut-être 6h30, 7 heures de sommeil. Et Ouais, faut toujours prévoir des marges parce ouais, qu'on sous-estime vraiment le temps que les choses prennent et le temps qu'on met à faire des choses. ouais, c'est ça qui est ouf, hein. C'est vraiment Mm, à quel point la différence entre l'estimation et la réalité, elle est vraiment, ouais. c'est violent, ouais. C'est sur ça, hein. Mais ouais, si ton Mais sommeil bon, il c'est peut pas être grave. à la même heure tous les jours, c'est super, y compris le week-end plus ou moins, tu vois. Parce que rien qu'en termes de santé, de récupération et tout, c'est toujours ce qui est de mieux. Mais après, Ouais, enfin, on dit ce qui est de mieux, mais en soi, ça se passe jamais comme, comme prévu, comme on dit. Il y a toujours une soirée avec tes amis, avec tes parents et tout qui peuvent s'organiser. Et du coup, ça va décaler le sommeil et tout, mais ça, en vrai, on s'en fout. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Faut pas ça. essayer de les Après, ça prévoir, va ces être à trucs. moi aussi de dire non, tu vois. C'est ce que j'ai fait beaucoup pendant l'année dernière et voilà, c'est juste que là, pour l'instant, je suis dans une phase un peu où genre je découvre les gens, etc. Je fais des rencontres. Hmm. Et donc, j'accepte peut-être un peu plus de trucs. Mais quand je vais vraiment avoir lancé mon truc un peu plus, et que si je vois vraiment, enfin, si ça me fait vraiment kiffer et que j'y trouve un gros intérêt, voilà, je vais me remettre en mode charbon, entre guillemets, tu vois. Ouais, Enfin, on se comprend, hein, le but, c'est pas, j'ai pas envie de devenir rigide oui, et oui, chiant non plus, tu vois. carrément. Mais il faut ce qu'il faut dans la vie. Ouais. Il faut. Mais je me dis là, Et, tous tes blocs ils sont de la même couleur et il est marqué juste l'heure. Tu peux pas mettre un titre ouais. Ah si, tu mets un Mais titre. en fait, là, vu que ça rame, là, je fais juste les gros blocs et Ouais, je ferai en off, je ok, ferai vraiment les trucs précis. ok. Ça te va? Ouais, Ça me paraît carrément. bien. Oui, comme ça,
Comme ça, c'est juste rapide histoire d'avoir au moins les trucs classiques, tu vois. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'est un Notion? Notion, il t'envoie des notifications quand on. T'as la possibilité de mettre des notifications ou pas? Bonne question. C'est une bonne question. Sur Rappel. PC, je sais pas si. Mais oui, oui, je pense que oui. Ah, mais tu l'as pas sur mobile? Ouais. Si, je l'ai sur mobile. Je sais juste Ah, que. Ouais, je pense que c'est connecté, hein. Ouais, c'est ouais, connecté à mon. carrément. Ok. Oui, c'est donc si, je pense. Ouais, normalement ça peut être. Mais moi j'ai mis un rappel. Voilà. Je mettais un réveil. Bon, en fait, ça marche pas tellement parce que c'était sur l'application de mon tel, mais j'avais pas toujours mon tel là sur moi, tu vois. Mais j'avais un timer, genre une alarme qui sonnait genre 30 minutes avant mon heure de sommeil ou une heure avant ou un truc comme ça. Et j'en avais même une vers 20 h genre, me poussait à arrêter mon travail, arrêter mes écrans, arrêter tout, me mettre juste à lire, à Ouais. passer du temps avec ma famille et à manger et à me mettre dans un Ok. état pour aller dormir. Et ça, c'est à partir de 20 h. Et tu sais, à partir de 22, 23, bah, généralement, j'allais vers mon lit pour lire, pour dormir, tout ça. Sauf que, bon, là, c'est Noé, il est arrivé, donc gros chaos partout, c'est le dawa. Mais, mais d'habitude, ouais, c'est Bah plutôt oui, ça en forcément. rythme cadré. Donc, Ouais, ouais, je je me vois. sers des alarmes et tout. Et tu pourrais essayer, voir si ça marche. Moi, ça marche pas parce que bah, je les vois pas toujours ou ça sonne pas toujours. Je sais pas, il y avait des conneries et tout. Mais sinon, sur ma montre là, j'ai une, tu sais, une Casio normale. Et ben, elle, je crois Moi, que ça ouais, m'a. je peux mettre ça. Moi, pour le coup, j'ai une Huawei Watch, tu vois. Donc, Ouais. j'ai toutes les notifications sur mon écran. Et donc, je peux carrément paramétrer ça. Faut juste qu'il y a des notifications qu'il faut que je dégage parce qu'elles sont parasites à mort. Ah oui, bah oui. T'as pas des pubs Mais dessus, non? franchement, là. C'est quoi? Des pubs? Non, j'ai pas de pub. Non, Ah non, ouais, j'ai juste. putain. Par contre, j'ai des vieux mails parce qu'il faut que je trie ma boîte mail aussi. J'ai beaucoup de paperasse à faire un peu de cette logistique. Ouais. Mais c'est cool. C'est cool, c'est des trucs que ça fait un bon bout de temps que je me dis qu'il faudrait que je fasse. Et là, je suis en train un peu de tout réorganiser. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est carré. C'est Hmm. vrai que c'est un peu frustrant parce que tu vois, je suis en mode là, j'ai pas mal de vidéos et tout, de trucs que j'ai envie de faire. Et vu que, enfin, je peux pas faire les choses dans le désordre non plus, tu vois. Je vais pas commencer à. Enfin, je pense qu'il faut aussi des fois mettre en place un. Comment ça s'appelle? Un terreau fertile, tu vois, pour le taf. Il Donc là, faut je me dis, ça. je suis patient, je note toutes les idées de vidéos. Je Ouais. trouverais très bien un moyen de faire un raccord avec le passé, tu vois, on s'en fout. D'ailleurs, t'as commencé à les noter? Ah ouais, 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 ouais. Cool. Je te montre un peu si tu veux. Ah ouais, carrément. Hmm. Ah ouais, je peux te montrer ça. Mais je pense que j'en ai 30 milliards d'autres qui sont pas notés. Alors, mes notes. Hop. Pourquoi t'en as d'autres qui sont pas notés? Parce que des fois, quand j'en ai, je les note pas forcément tout le temps quand j'ai pas forcément toujours la dispo. Mais c'est pas grave, en vrai, parce que c'est des idées qui me reviennent assez souvent et qui sont pas très compliquées à retrouver, genre, c'est. Je te conseille toujours de les Alors. noter quand même, hein. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ça, faut que je reprenne un peu l'habitude de noter. Mais vu que Notion, c'est un peu moins accessible sur le tel, il y a quand même un peu de. Pour aller dans le deuxième cerveau, puis après aller dans les notes et tout, Ouais, il y a un ou peu de alors tu la rends friction. plus Ouais, accessible, je genre fasse. tu la mets plus En fait, haut. Donc, ouais, c'est ça. Je vais faire un. Je pense que je vais essayer de trouver un moyen d'avoir accès directement parce que là, t'as à. mis deuxième cerveau et dedans, t'as mis mes habitudes, ma to-do, mes objectifs, mes notes, et c'est dans tes notes. Ouais, c'est Alors ça. que si tu mets juste mes idées de vidéo, ou juste idées de vidéo, Ouais, ça peut être bien, ouais, ouais, clairement. Ah, parce que là, ça fait trop de sous-parties, c'est un et peu t'as chiant. t'as mis que Surtout que ça des. va être un truc. Tu vois, ça rajoute beaucoup de faire mon, ma, mes. T'as plein de trucs là. Mais ça, en fait, ça c'est. Le Comment template. ça s'appelle? C'est le template de d'Ashmon, là, que j'avais acheté. Ouais. Et donc, je l'ai pas encore remodifié à ma sauce. Ok, J'ai pas pris le temps de. Là, il est assez peu personnel au final. Mais clairement, ouais, il va bouger, hein. ok, cool. Il va clairement bouger. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Mais moi, je me dis que c'est toujours mieux que rien. Parce que j'ai quand même plein de trucs qui me servent dessus. Et puis là, au fur et à mesure de l'année, il va se personnaliser. Puis je t'ai dit, je vais peut-être switcher sur Obsidian aussi. Donc, Ouais. Et tu fonctionnes en liste mais à bon, puce. chaque chose. Là, ouais, j'ai fait ça comme ça parce que c'était un gros bordel. Il y avait 30 milliards de textes. Mais du coup, là, j'ai fait des listes à puces avec des sortes de titres un peu qui résument le truc. Et genre, soit des sortes de scripts si j'ai une idée, soit juste des thèmes, soit, tu vois, Ok. des idées, des concepts et tout. Et Oh, ça lag. ouais, dedans, Impressionnant. tu marques pas du tout si tu veux le faire en Reels ou en YouTube, ni rien. Et pour l'instant, c'est quasiment que des formats Reels. Ok. Je t'avoue que je me projette dans les vidéos YouTube, mais je sais pas forcément sous quel format. Et c'est vrai que dans ma, comment dire ça?
dans ma temporalité, tu vois, vu que j'ai pas forcément beaucoup de temps plus que ça. Pour moi, vidéo YouTube, c'est forcément plus de temps et Hmm. donc j'y pense pas forcément. Tu vois, je sais pas, parce que genre par exemple, tu vois, le format que tu fais de vidéo où juste vraiment tu poses ta cam et tu discutes, Ouais. je l'ai pas forcément encore intégré à la liste des possibilités, tu vois. Tu l'as pas J'ai encore plus en essayé tête quand surtout. même des vidéos un peu plus montées et tout. Forcément, Parce que certes, ces mais vidéos-là, elles prennent autant de temps que tu mets à dire ce que tu veux dire, tu vois. Tu peux dire bon, similairement la même chose en 5 minutes qu'en 50 minutes, juste avec le niveau de profondeur et tout, mais ça va prendre le temps que tu le souhaites, mais ça va être beaucoup moins casse-tête parce que tu n'auras pas à réfléchir au montage ou au cut, à ce que tu gardes, ce que tu gardes pas pour faire passer dans un certain temps. Là, tu es au format très brut et c'est là où c'est l'avantage, tu vois. Si jamais tu arrives le soir et que tu te dis, ah, j'ai envie de sortir une vidéo parce que j'ai vraiment cette idée-là, elle persiste et je me dis que tu dis que tu as envie de la partager et que c'est important pour toi, au lieu de poser ton tel, de commencer à faire un Reels, de faire un montage, de trouver peut-être une musique, de trouver des éléments à mettre, tout ça et de le poster, ça qui va te prendre beaucoup de temps et de réflexion, tu vois, si tu veux faire un truc cool, là tu bon, poses juste ton tel, tu commences en format YouTube, en format très brut où juste tu poses ton tel, tu filmes, tu postes. Et peut-être que le lendemain tu te dis, bon, cette vidéo je l'ai bien kiffé, mais j'ai envie de la transmettre de manière plus concise, organisée, précise. Et là tu as déjà une idée de ce que tu veux faire, tu as peut-être un peu plus de temps ou t'es moins fatigué ou tu as plus d'énergie pour le faire, tu es plus focus. Bah tu vois, tu peux bon. retransmettre ce format YouTube en format Reels. Mais commencer par le YouTube, c'est vraiment histoire de sortir ce qu'il y a dans ta tête et de l'exposer genre à des personnes qui sont prêtes à regarder tout en entier de manière très vite. Tu vois, le coaching là qu'on fait et qu'on filme, je vais le poser sur YouTube, il n'y aura aucun montage, il n'y a rien, tu vois. Et c'est vraiment des mecs qui sont déter, qui vraiment ont le temps, la patience, l'énergie et le focus pour regarder quelque chose comme ça, parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on dit, parce qu'ils en apprennent, tu vois. Et c'est pas des mecs qui vont être là à regarder un Rails rapide, ils vont scroll au bout de 5 secondes et tu vois, ça va être très éphémère. Donc c'est un Ouais, ouais, bien format pour moi sûr. le YouTube qui te permet de sortir ce qu'il y a dans ta tête. Et le Reels, ça te permet d'aller toucher plus de monde et d'aller créer quelque chose de plus artistique, de plus stylé, travaillé, tu vois. Mais pour moi, les Reels prennent plus de temps. Mais ils prennent. Genre, Ouais, c'est sûr. en fait, ça dépend du montage que tu y mets, tout ça, tu vois. Mais ça dépend aussi de la vidéo YouTube. Moi, j'avais lancé un format que je vais probablement reprendre. Mais là, j'en sens pas l'inspiration, tu vois. YouTube, je me base vraiment beaucoup sur mes inspirations. Et regarde, dans playlist, c'était under 5 minutes, j'en ai fait 20. Je crois que j'ai fait une vingtaine de vidéos. Et en fait, juste une vidéo, je devais la passer en moins de 5 minutes. Et si je rate, c'est-à-dire que si genre j'éteins la caméra et que je vois que la vidéo elle dure plus de 5 minutes, je dois la recommencer. Et donc, c'est que des vidéos comme ça. Des fois, c'était juste 30 secondes, tu vois. Là, j'avais juste fait 30 secondes, je me pose et je dis un truc. Et là, j'avais tellement de chance, elle était passée à une seconde en tout. Et tu sais, ça fait un peu un défi, tu vois. Et là, ça dure vraiment pas de temps, hein. 5 minutes pour sortir une idée, la partager. Tu vois qu'elle fait quelques centaines de vues et tout. Ben, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Je crois que. Attends, je saurais pas te dire laquelle a fait le plus de vues. Elles ont pas fait énormément de vues, tu vois, mais 400, 300, 300, 200, 300, 300, 400, 500, 150, 600, 100, 100, 600, 100, 200, 140. Tu vois, c'est pas énorme. Pourtant, c'est des vidéos qui ont apporté Ouais. un petit peu de valeur, qui ont apporté un peu de connexion et qui sont toujours cool, tu vois. Et j'ai eu l'idée comme ça en marchant. Genre, je venais de déposer un pote chez lui et là, je me suis dit, putain, vas-y, je me filme, je parle d'un truc en moins de 5 minutes. Parce que moi, j'ai vraiment ce problème où je peux parler pendant des heures sur un truc sans m'arrêter. Et Ouais, c'est vrai. là, de faire cet exercice, d'avoir ma pensée, le concis, tu vois, de garder ça concis et précis, intéressant, pertinent, c'était un bon exercice pour moi. Et je me suis bien amélioré dans ma manière de m'exprimer grâce à ça. Ouais, absolument, mais t'as raison. Mais c'est vrai que c'est ce format-là, en fait, moi j'ai un peu dans la tête ce truc où pour apprécier une vidéo, je sais pas, enfin, j'ai jamais en fait essayé vraiment de faire ça, de parler devant une caméra, donc c'est peut-être la première étape. Ça va être de tester les différents formats et voir ce qui me Mhm. plaît à faire et à monter et le résultat final. Ça va être forcément, vu que je vais débuter, il va falloir que je fasse une. Ouais, Je me, ouais, ça, je me laisse le temps de tester, de découvrir ce qui me plaît, tu vois. Parce que peut-être que je me fais une idée d'un type de contenu que je vois chez les autres, mais peut-être que moi je vais pas m'y retrouver, oui, que ce c'est soit dans le sûr. process de création, que ce soit dans le résultat final, et que ça va pas m'appartenir. Je vais pas réussir à me l'approprier, tu vois. Ouais, Genre, je sais que par exemple, quand je note mes idées de vidéo, j'ai un peu en tête le format à la Timao, tu vois. ouais, En mode ouais, où il y a ouais. des plans en fond, Ok, ouais. il y a des plans en fond, et il y a une typo au milieu,
et il y a genre une sorte de, voilà, il y a un storytelling, une morale, un questionnement, enfin des trucs comme ça, tu vois un peu. Mm. Et Et c'est vrai que ça se trouve ce format-là, bah, il va pas me plaire à faire, ou peut-être que j'en sais rien en fait, j'en sais rien du tout. ben, en fait, après, je pense qu'au début, c'est nécessaire que tu passes par cette période, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer des blocs de temps dans ta journée qui sont définis, parce que si tu dis pas de telle heure à telle heure je vais bosser sur la vidéo, je vais me poser avec une caméra, bah, c'est plus difficile de le faire, c'est plus flou tout ça, mais là on est en train de mettre en place des blocs, et ces blocs, euh, genre ce qui est ultra important justement, c'est ce que tu es en train de dire, c'est que tu es obligé de passer par cette période qui va être tellement cool et tellement elle va t'apporter tellement de lumière et d'éclaircissement, tu vois, sur ce que tu veux faire, tout ça, parce que cette période de temps où tu auras un bloc de, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure par jour, où tu vas devoir te démerder à faire un truc dans ce laps de temps, ben, c'est des moments Ouais. où tu vas, sur les premières semaines, même sur les premiers mois à la limite, tu vois, ben, te Mhm. pousser à faire un max de choses différentes, à aller expérimenter d'autres formats, à aller tester un truc que tu as vu et tu te dis vas-y, bah, je le fais à ma sauce ou je le fais différemment, voilà. Et il faut que tu expérimentes énormément. Exactement. Et en voyant ça, tu te dis ah putain, ce format, je le kiffe bien, il est pas trop long à faire, il me demande pas beaucoup d'efforts, ça fait un résultat quali, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce que ça transmet, ça marche plutôt bien et tout, c'est cool. Vas-y, bah, je me focus dessus, je le ponce, tu vois. Et c'est exactement comme ça que tu fonctionnes dès le début. Et là, ça va t'éviter de perdre beaucoup de temps, tu vois. Donc, tu vas Et c'est ça. tester plein de formats, tu vas tester plein de trucs, tu verras ce qui te plaira. Et là, c'est là où, enfin, c'est moi la période par laquelle je suis passé. Tu vois que sur ma chaîne, il y a eu plein de formats, hein. Il y a eu ça. En fait, tu checkes toutes les vidéos, c'est quasiment que des formats différents. Non, mais t'as raison. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça va vraiment, il faut vraiment que je me mette en tête que les formats que je vois, ils vont pas forcément être adaptés à mon emploi du temps, à ma vie, à ma personnalité, tu vois. Mm, C'est ça et c'est surtout ça que je dois comprendre, c'est que de manière générale, sur tous les aspects de la vie, que tout ne peut pas me convenir et que tout n'est pas fait pour moi, tu vois. Et que ce soit dans le business, que ce soit dans la manière de faire des gens, dans les manières de penser des gens, tu vois. mm, Arrêter de s'approprier tout le temps que les autres font parce qu'on trouve ça cool. Parce que des fois, juste, en fait, c'est la différence entre l'aspect et la réalité où le truc est totalement différente. Et si ça fonctionne pas, faut pas forcer la chose, quoi. Genre, clairement. ouais. On en revient toujours au sujet des différentes manières de faire du business, des différents types de contenus qui sont créés sur un stage. Hein. Mm, Bah, des fois, objectivement, c'est cool à regarder, mais tu te sens pas forcément. Comment ça? Tu sens que c'est pas toi. Tu serais pas capable, mm, toi, de le faire vraiment, parce que ça te ressemblerait pas. ouais. C'est Enfin, exactement après, ça. j'ai pas testé, donc encore une fois, je dis ça sans avoir testé. Mais je peux me projeter un minimum, parce que je me connais quand même un petit peu et j'ai un instinct quand même, tout de même, tu vois. Genre, Bien sûr. j'ai j'ai un petit peu quand même d'instinct et Mais c'est de. hyper important que tu te bases Voilà. dessus sur ton instinct et ton feeling de ce que tu ressens, de ce que tu penses et de tes croyances quand même. Tu vois, il faut toujours être prêt à se remettre en question, à rester flexible et tout. Mais au début, bah, quand tu es perdu, il faut toujours se baser sur ce que tu as, sur ce que tu penses, sur ce que tu crois au profond de toi. Et quand tu vois des Ouais. vidéos et tu te dis, bah ça c'est pas fait pour moi, il faut que tu en aies la certitude. Faut pas que tu te dises, ah je suis pas sûr, ah, nan, nan, nan. Si t'en es vraiment pas sûr, bah tu testes. Mais il y a des choses, il faut que tu sois vraiment certain de te dire ça me ressemble pas du tout. Tu vas te faire des vidéos où tu manques d'authenticité, tu manques de connexion, tu manques de simplicité, tu vois. Il peut y avoir plein de choses qui vont pas t'aller. Il faut que tu saches les décerner et il faut que tu te bases sur ton instinct, ouais, ton feeling. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, il faut absolument que je passe à l'action. Je me mets pas la pression parce que je sais que ça va arriver. Là, dans tous les cas, je suis plus vraiment dans cette phase où j'hésite à le faire ou pas. On est plus vraiment dans cet ordre-là. C'est ça qui est cool. C'est plus là, bah voilà. Pourquoi c'est un écran noir, what the fuck? Oh là là, le pauvre PC là. On est plus dans une phase là où je suis en mode, bah, quand est-ce que ça va arriver, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir enfin commencer à le faire? On est plus là-dessus. Et donc c'est bien, c'est que ça avance. C'est que c'est plutôt cool. Et j'accepte enfin plus de me dire que je vais pouvoir prendre un peu le temps de tester des choses et pas forcément devoir zapper toutes les étapes parce que je suis en retard, parce que Mm. je suis là, parce que je suis en retard sur quelque chose, parce que je suis en retard sur certaines personnes, parce qu'il faut que je fasse un business, parce qu'il faut que je fasse un truc, tu vois. Pouvoir aussi me accepter que le simple fait de créer, d'expérimenter, ça suffit, tu vois. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Quand t'as des Clairement. cours à côté, quand t'as du travail et que tu veux pas zapper l'école, rien que le fait de faire des vidéos, des reels, Mm. ça demande et de tenir une diète, de tenir Vraiment. des séances.
d'organiser un appart et de gérer un appart et de ne pas d'être un gros crasseux, tu vois, Ouais, d'avoir un bon sommeil, d'avoir une bonne gestion de tes relations. Enfin, bah, rien que ça, c'est un travail énorme. ouais, Donc en fait, il faut pas toujours en vouloir plus que ce que tu peux faire. exact. Enfin, t'as capté. Je Et pense que c'est tu cool que comprends. du coup tu aies réussi à libérer cette pression-là que bah, je voyais dans les premiers calls qu'on faisait là encore même un mois à Brest, t'étais vachement dans cette énergie de peur, de doute et de ça va être compliqué, ça va être j'ai peur, je sais pas quoi faire, perdu et tout. Et là t'as Ouais. accepté le truc. Et t'as accepté et t'es toujours un peu dans ce flou bien sûr. Tant que t'auras pas passé à l'action au niveau créa de contenu, c'est comme s'il manquait un peu une brique euh, logique, tu vois. C'est Mais ça, exactement. genre, j'ai l'impression qu'il y a une vague qui se prépare. Quand tu parles, je le sens, la vague qui se prépare. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de t'aider à monter sur la planche de surf et que tu la surfes comme un putain de monstre, tu vois. Mais c'est ça. Là, je sais que ça, c'est vraiment qu'une question de temps et je suis pas pressé. Enfin, si, je suis pressé, j'ai trop hâte. Mais t'as capté, genre, Oui, c'est ça. voilà, je Mm, sais que ça va arriver, donc j'ai plus trop cette crainte-là. Le tout, ça va vraiment, voilà, être comment ça va se passer, comment ça va se faire, et en fait, j'ai hâte de commencer l'histoire, l'aventure un peu, tu vois, mm, de vraiment me dire, ok, je me lance à faire un truc, et je pense que tu vois, par exemple, je pensais à un truc là, je suis retourné sur Insta 2, 3 fois cette semaine. D'ailleurs, j'y touche quasiment plus à Insta, et ça, c'est vraiment un plaisir. cool, génial Vraiment, ça. j'y vais plus en fait. J'y vais littéralement plus. J'y vais peut-être, aller peut-être une fois par jour, mais c'est 5 minutes. Ok, C'est-à-dire que je regarde les 4 premières stories et 3 reels, tu vois, ok. vraiment. Et tu vois, en ce moment, j'ai pas mal dans mes premières suggestions les stories de Issa Gama là, on en avait parlé la Ouais. dernière fois. Et c'est vrai que tu vois, j'ai un peu repensé à ça et je me suis dit putain, tu vois, c'est typiquement le genre de personne auquel tu pourrais potentiellement te comparer et Mm, potentiellement euh, t'approprier ses projets et sa manière d'être, tu vois. Dans le sens où là, il est vraiment dans un truc où il est mm, très, il est très focus, très voilà. J'ai vu cette story là par exemple, et en mm, fait, le mec tous les jours du coup fait des stories un peu comme ça où il parle de différents sujets. Donc en vrai, c'est ultra intéressant. Il parle à sa communauté, à sa niche, tu vois. Donc c'est cool. Le mec, voilà, il a 16 ans, il commence à se créer son propre business, il commence à faire de l'argent, il est ultra focus. Et là, tu vois, je pourrais me dire, putain, mais pourquoi je veux commencer à faire des vidéos qui vont peut-être rien me rapporter, peut-être qui vont rien changer à ma vie, tu vois, parce que tout le monde le fait, tu vois. Et peut-être que je devrais faire comme lui et me focus sur un truc vraiment utile qui va me rapporter de la thune et tout ce que tu veux, tu vois. ouais, Et, ouais, ouais, sauf qu'en fait, je je vois. me rends compte que sa manière de faire, je pourrais pas. Tu vois, je pourrais pas, en fait. C'est pas ma personne. Mm, C'est pas moi. Et tu vois, j'étais en train d'écouter un podcast de Sans Permission, là. Et il y a Yomi qui disait un truc super intéressant. Il disait que dans la vie, tu vois, c'est un peu comme un jeu vidéo et que tu as plusieurs types de personnages. Tu vois, tu vas avoir l'archer, tu vas avoir le magicien, tu vas avoir le guerrier, tu vas avoir l'assassin, tu vas avoir le sage, enfin bref, tout ce que tu veux. Et qu'en fait, on peut changer des choses, mais que fondamentalement, la base, l'origine reste la même, tu vois. Et que ça va être défini par ce qui t'a construit, les galères que tu vas avoir eues, etc. Et en fait, ce mec-là, au final, je pense que c'est une sorte de guerrier, tu vois. Et que moi, je suis peut-être plus un explorateur. ouais. Et que donc je vais peut-être pas réussir à me mettre dans la peau d'un guerrier ultra sérieux, Mm, presque rigide et presque. C'est pas un jugement de valeur que je fais, hein. Mais tu vois, cette personnalité qu'il a un peu d'être mm, voilà très ferme et très presque froid, bah, ça a jamais été moi et ça sera jamais moi, tu vois. ok. Et donc ça va faire que je vais avoir un chemin différent du sien, que peut-être que je vais commencer à faire de l'argent plus tard que Mm, lui, que peut-être que je vais avoir un respect de différentes personnes et enfin, ça va être totalement différent, tu vois. Et qu'en mm, vrai, c'est tranquille. c'est ça. Tant que je fais quelque chose, tant que je crée quelque chose, et après tout va bien, tu vois. En Mais je fait, sais que il va peut-être très très vite gagner sa vie. Peut-être qu'il va. Et puis tu sens que le mec il est smart, il est très très smart. Enfin, clairement, ça se sent qu'il sait de quoi il parle, il a commencé à faire mm, des vidéos, je crois, à 14 piges. Enfin, ah, tu ouais, sens que le gars est pas. Il a de l'avance sur certains sujets, tu vois. ouais. Mais Mais c'est c'est bien pas que tu pour saches autant que définir je vais. un archétype sur les personnes et que tu comprennes. Bah oui, en fait, à partir du moment. En fait, ça prouve une intelligence émotionnelle que tu sais appréhender parce que quand tu décernes tu sais, des traits chez quelqu'un, tu peux y associer le reste
qui est cohérent et qui est juste logique, tu vois. Et quand tu t'y reconnais pas dans l'un, bah tu t'y reconnais pas dans l'autre. Et donc forcément que tu as sa manière d'agir, tout ça, les résultats qu'il peut avoir, ce qu'il peut montrer, ce qu'il peut être et représenter, les idées qu'il a, les valeurs et tout. Et, et tout ça, si tu t'y ressens pas dedans, faut pas que tu te dises, ouais, c'est exactement ça, faut pas que tu te dises, ah ouais, mais je suis pas, moi enfin, je ferais, je pourrais pas faire comme ça, donc j'aurais pas les mêmes résultats que lui, donc je serais pas pareil que lui, donc j'ai le seum et tout parce que tu t'y compares. Mais si tu te décernes un autre archétype et que tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est juste, on n'est pas le même type de personne, on n'agit pas de la même manière. Donc forcément qu'on n'a pas le même résultat et le résultat n'est plus un facteur de comparaison en mode, ah, il a des résultats et pas Ouais, moi. C'est plus une ouais, ouais. conséquence de ton caractère, de ton archétype. Et comme c'est un peu défini comme ça et que c'est un peu des schémas qui reviennent, tu sais, tout le temps dans la société, quand tu vas checker des nouvelles personnes, bah, tu vois que c'est des archétypes différents à chaque fois et qu'il y en a qui se Mm, répliquent. mm. Et bah, tu te dis, bah, c'est juste logique, tu vois. Et moi aussi, je fais partie d'un archétype et reconnaître duquel tu fais partie, ça t'aide à comprendre qui tu es et ce qui est plutôt normal, pas normal. Est-ce que tu. Bah, ça t'aide à te comprendre. Même si, après, il faut pas arriver trop dans Exactement, ouais. l'extrême avec ce truc, parce que bah, tu vas toujours Mais arriver dans le cette but, c'est règle. pas de te fermer. Enfin, le but, c'est pas de te dire, ok, Ouais, je suis comme ça et c'est je suis mort. ça Ouais. de base, donc je peux pas être autre chose. Là, ça, c'est Moi, je un suis mindset l'opposé de fixe. ça. Ouais, Ce ouais. mindset-là est pas du tout le mien, tu vois, parce que moi, de base, dans ma personnalité, depuis que je suis petit, je suis ultra hyperactif. J'ai un niveau de concentration qui est exécrable. Genre, j'ai vu des psys, etc. pour tout ça, tu vois. Mm, J'ai été diagnostiqué hyperactif et tout. Et c'est pas pour autant que je me dis à l'heure actuelle ou que je me suis dit, bah écoute, je serai jamais concentré de ma vie, je mm, serai jamais sérieux, je serai jamais posé, c'est mort. Non, j'ai bossé dessus, j'ai fait en sorte d'aller à l'encontre de cette personnalité-là et de ce trait qui est en moi, tu vois. Et ce qui fait que effectivement, je vais avoir beaucoup plus de mal à me concentrer que d'autres, même à l'heure actuelle, qui ne travaillent pas dessus, mais que par contre, j'ai fait un pas de géant, tu vois. ouais, Et ça, bah voilà, et ça continue. ça c'est cool. Et donc, je suis pas resté sur l'idée que bah, j'allais jamais réussir à être concentré et sérieux et que j'allais jamais réussir à enchaîner 2 heures de deep work, tu vois, simplement parce que j'ai tout le temps besoin de bouger, simplement parce que j'ai tout le temps besoin de parler à quelqu'un ou quoi. Et au final, j'ai fait un peu l'extrême, c'est-à-dire que j'ai arrêté de parler un peu aux gens, là, j'ai testé un peu l'effet inverse. Et là, le but, c'est de trouver un peu un équilibre. C'est Mm. de trouver un truc où je vais pas, je sais que je serai jamais, enfin, pas jamais, mais je serais peut-être pas aussi facilement et instinctivement un monstre de concentration et un monstre de, de, de focus et tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais. voilà. Mais par contre, ça me fait kiffer de me dire que je vais essayer, tu vois. Mm. Genre vraiment, ça me fait kiffer de me dire qu'elle se trouve, je vais réussir à le faire un jour. Alors que c'est pas dans ma nature. Et Et c'est trop bien, genre. après, avant, on te définissait comme le mec qui arrive pas à se concentrer et tout. Après, tu seras le mec par excellence qui a un putain de taux d'attention, de concentration et qui arrive à accomplir un tas de choses en très peu de temps parce qu'il est très focus. Et ça changera et ton identité changera en même temps que ça. Mais c'est cool que tu y Voilà, bosses c'est et que tu en ça. sois conscient et c'est le début. Mais pour en revenir donc à la création de contenu et tout, mec, là, j'ai envie de te proposer un truc. Euh, Yes. En fait, aujourd'hui on est vendredi, c'est ça, et t'as beaucoup de temps là dans la journée si j'ai compris. Alors là, en gros, le planning, c'est que là, dès qu'on a fini l'appel, je vais certainement continuer de bosser, enfin, continuer à faire mon tri, parce que c'est important et tout. Vers Hmm. 18h30, je vais faire du tennis, certainement jusqu'à 20h. Et après, je sais pas encore, vu que j'ai fait des photos sur Angers hier, je vais peut-être inviter un pote à moi pour trier les photos, etc. Ok. Donc ce soir, je sais pas encore à quel point je vais être libre. Tout va dépendre de ce que je fais après le tennis. Par contre, demain et dimanche, je vais avoir un peu de travail parce que j'ai quand même un truc à rendre pour lundi. Mais globalement, j'avais prévu ce week-end de commencer à faire une vidéo, genre. Hmm. Ou Je voilà, le vois totalement différemment, dis-moi ce que t'en penses. C'est que là t'as 2 heures avant d'aller au tennis, plus ou moins. c'est 18h30. Ouais, c'est ça, hein. Ok, et ben là, je te propose que on finisse cet appel sur un passage à action direct maintenant. C'est-à-dire que là, au lieu de les continuer à trier et tout ça, ce qui est en soi, ce qui va te faire avancer, oui, mais c'est du 80%, 80-20, tu vois, où tu vas vraiment là. Je le vois en plus au milieu de l'écran, il est marqué 80-20. Genre là, vraiment, tu vas être en mode, tu vas trier tes trucs et tout, alors que c'est pas le moment maintenant pour le faire, tu vois. C'est pas dans Ouais, la ouais. nécessité de le faire. Mais par contre, maintenant, il faut que tu tournes une vidéo. C'est-à-dire que là, maintenant, tu vois, il faut que tu te poses avec ton tel et que tu appuies sur le bouton rec et que tu fasses un truc. Tu vois, le passage d'action se fait déjà dès le deuxième call. Et oui, c'est un appel sur l'organisation, on discute tout ça, de ton planning, tout ça, mais là,
T'as un créneau de 2 heures. Tu peux peut-être faire tes notes pendant, allez, 1 heure et demie, tu vois. Mais prends minimum 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 30 minutes si tu veux, autant que tu veux en fait, pour filmer une vidéo, la poster. Ou filmer, monter, Bah, la tu sais poster. quoi? Non, Ce non, que mais tu tu sais veux. quoi, Mais gros, juste le filmer. dès qu'on finit l'appel, je fais ça direct. Yes. Je regarde dans ma liste. Si ça a rien qui me plaît sur le moment, je trouve un autre sujet, j'en ai plein en tête. Ah, Et je suis chaud. Je lance ça et je mets un chrono et je vois à peu près le contenu, enfin l'idée, le concept m'inspire quel type de vidéo. Et est-ce que et voilà, et je vois en combien de temps je peux faire une vidéo un peu comme je l'ai en tête, tu vois, comment je ouais. l'imagine. Et Ça me paraît pas mal. 2 trucs importants. Quand moi j'ai eu un peu cette révélation de me dire putain, il faut juste que je passe à l'action, il faut que j'arrête de me branler avec plein d'idées et tout ça, mais de rien faire, tu vois. Mhm. C'est que au début, quand tu passes à l'action, ça va pas vraiment toujours te convenir. C'est-à-dire que tu vas commencer à Ouais. filmer, tu vas peut-être bégayer, tu vas avoir des fois, genre, mec, ça va être nul, tu vois. Et il faut que ta première vidéo, en fait, tu la postes, peu importe si elle est bien, cool, nulle, on s'en fout, tu vois, si tu bégayes ou pas. Il faut que ça fasse partie Mhm. du truc. Parce que moi, il y a un moment où j'avais recommencé, je sais pas, une vingtaine de fois la vidéo. Et tous les petits moments là, de vidéo que j'ai ratés, où genre je fais une intro, je me dis merde, c'est pas le bon mot ou c'est pas la bonne manière de le dire, je les ai tous mis de côté, tu vois. Et j'ai fait la vidéo en elle-même et je l'ai postée clean. Et après, je me suis dit, tu vois, les 20 fails que j'ai mis avant là, c'est dommage qu'ils soient dans ma galerie et que je les supprime. Donc, j'ai fait une compilation, je les ai tous mis. Et attends, genre, je sais pas si tu l'avais vu sur ma chaîne, mais j'avais fait une vidéo où c'est genre je rate 17 fois mon intro, un truc comme ça, et j'avais mis. Et c'est hyper drôle parce que juste, je commence à rager, tu vois. Mais en fait, tout ça part d'un mauvais état d'esprit, d'un mauvais. C'est quoi? Putain, je la trouve pas. En gros, t'avais mis les 17 fails, quoi. Ouais, 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 mais mec, ça m'avait explosé de rire. J'ai un ami à moi qui l'avait vu, il s'était tapé des barres. C'était un mec qui foire 17 fois son intro, je sais plus quoi. Hum. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que les youtubeurs vous cachent. Genre, j'avais fait un truc comme ça, et mec, genre, je foire l'intro, je foire l'intro, je foire l'intro, et à la fin, je fais la bonne intro, et j'étais trop content. Parce que, genre, je te conseille vraiment de la regarder, je t'envoie le lien. En fait, Petite vidéo rapide. je t'envoie vraiment le lien pour vraiment te faire comprendre que ce qui est le plus important, c'est pas forcément le titre de. Enfin, l'idée de la vidéo ou tout ça, mais c'est la manière dont tu l'abordes, c'est l'état dans lequel tu es avant de l'aborder. Donc, conditionne-toi à être dans une bonne vibe, tu mets de la musique, tu t'en joues, tu fais un truc, tu commences à être d'une putain d'énergie, tu vois, t'es là, tu vois, t'es connecté, dans le moment présent, t'es là. Faut pas que t'aies des autres pensées en tête, faut pas que t'aies un problème à régler, faut que tu sois vraiment juste only focus sur la vidéo et que tu sois dans un, Ouais. tu sais, dans un mood qui est hyper énergique. Parce que le plus important, c'est l'énergie que tu vas transmettre. C'est pas forcément le concept ou l'idée, c'est l'énergie avec laquelle tu le transmets. Et c'est pareil en call, c'est pareil dans la vraie vie de tous les jours, tu vois. Tu peux rencontrer un mec et lui serrer la main. Si tu lui serres la main avec une main toute molle et avec aucun sourire, aucun eye contact, c'est nul. Par contre, si tu as une bonne poignée de main ferme, que tu le regardes dans les yeux, que tu apprends son prénom et que tout ça, tu vois, tu crées une vraie connexion avec le mec. Et c'est comme ça que tu dois marcher, exactement pareil que dans les vidéos. Il faut vraiment que tu aies une énergie. Et tu verras qu'au début, j'étais dans une énergie genre tout mou, tout chiant, un peu nul. Et je commence, genre, je raconte vraiment de la merde. Je sais plus, je dis, ouais, on va nager 500 km avec Augustin. Après, je me dis, attends, c'est énorme 500 km. Genre, regarde la vidéo, tu vas voir que c'est drôle. Et après, je me dis, on va nager Ok. 5 km. Et je fais, non, non, mais c'est 500 mètres en fait. Putain. Et genre, à un moment, je rage. Et là, je me dis, ok, j'ai compris. Faut pas que je sois dans cette énergie de je rage. Et c'est là où je me suis mis à sourire juste avant, tu vois. Je me suis dit, ok, let's go. Et là, je souris, je me force à sourire. Et là, je me dis, putain, c'est hyper drôle. Un mec qui se force à sourire pour parler. Et ensuite, C'est ce que je fais tout le temps, moi. tu fais l'intro et tu verras que quand tu te conditionnes et que tu te mets dans un état comme ça, eh ben, ça arrivera beaucoup plus facilement. Ouais, ouais. Peu importe si tu bégayes, Ouais, tout t'as ça. raison. Genre, poste les fails, poste les moments comme ça. Mais surtout, sois dans une putain d'énergie avant de le faire. C'est le plus important. Vas-y. Je suis chaud. De toute façon, en vrai, j'ai déjà expérimenté les fails, J'imagine. le fait de pas réussir à parler et tout. Enfin, en vrai, j'ai quand même, enfin, très peu, mais j'ai quand même déjà parlé devant une caméra. Je suis pas non plus, c'est pas ma première prise de parole devant un Ouais, tel, bien tu sûr. vois. Mais ça va être le format, et là, ça va être plus, c'est différent. C'est-à-dire que le sujet va être différent, et donc forcément, la manière d'être va être différente aussi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut que c'est ça qu'il faut que j'expérimente. C'est non plus parler vraiment d'un projet ou quoi, mais c'est parler de soi, quoi. C'est mettre à nu, enfin, tes idées, ton concept, le truc auquel t'as Ouais, pensé, et c'est carrément. totalement différent. Moi, Le j'ai jugement hâte que de tu portes là j'ai là-dessus, hâte ce soir de me poser avec Noé et on va regarder ta vidéo.
qu'elle dure 5 minutes ou Vas-y. 50 minutes, on la regardera, tu vois. Et j'ai vraiment envie de me poser et de la regarder avec lui. Et on te fera notre feedback, on te fera notre tour, mais j'ai vraiment envie que ce soit ce soir et que ce soit pas demain, tu vois. Le passage d'action, tu vois, il est fait pour être maintenant. Et c'est pas genre, ah, demain je ferai la vidéo. C'est genre En là, vrai, là, je pense que tu l'as fait là. là, je vais voir un peu ce que je fais. Et ce sera donc, je sais pas encore quel format ce sera. Ce sera peut-être un Reels, ce sera peut-être Ok, une vidéo YouTube. Je vais voir. Je vais voir ok. ça juste après. Mais donc, mais ouais, je pense que vas-y, je suis grave chaud. Je suis grave chaud. Et là, ouais, faut vraiment Trop chaud de faire ça. que tu te pousses à le faire et on te fera les feedbacks. En fait, genre ta vidéo, ta première vidéo, elle sera toujours extrêmement à chier. Il faut juste que tu la postes, que tu en fasses une. Et c'est pareil pour les Reels, tu vois. Mais là, le format YouTube, ça va être un peu différent parce que c'est beaucoup plus toi. C'est beaucoup plus, je sais pas, sincère et réellement toi. Tu vois ta manière de le dire, de parler et tout. T'as pas les cuts pour camoufler un bégaiement. T'as pas les petits effets ou le recadrage pour changer tel truc ou modifier tel truc. Là, c'est vraiment brut. Et tu te rends vulnérable en faisant ça, donc c'est ça qui est le plus important, c'est quand tu te rends vulnérable que tu peux t'améliorer. Donc C'est là, au vraiment. niveau du format, toi, tu t'attends plutôt à une vidéo un peu, vraiment juste sans cut, Je m'attends à format rien. Moi, horizontal et tout. c'est ce que j'ai en tête parce que je te verrai bien là-dessus et j'aimerais bien t'écouter de cette manière parce que je t'ai pas vu encore de cette manière. Mais tu peux Ouais, faire c'est ce que vrai. tu veux. Franchement, tu peux faire ce que tu veux. Je m'attends juste à une vidéo, juste un format où je clique et là, il y a genre Guilhem qui parle et Guilhem qui fait des trucs. Je veux juste ça, tu vois. Et après, je te ferai mes méga feedbacks et là, on commence vraiment à rentrer dans le direct. Et c'est en faisant Vas-y. un format quelconque que tu verras ce qui te va, ce qui ne va pas. Mais il faut que tu en fasses de la quantité. Et un deuxième truc que je voulais te dire, c'est quand j'ai fait mes under 5 minutes. Je sais pas si tu peux voir, si tu peux voir, mais en fait sur ma chaîne, J'en avais regardé celle-là. J'en avais regardé deux trois. et bah t'as peut-être remarqué qu'il y a des fois où j'avais vraiment juste les mêmes fringues que dans la vidéo juste avant. Parce que j'en Oui. sortais une par jour et en fait. Je vous explique comment j'ai fait pour l'avoir. Voilà. Si t'as des questions Pourquoi il y a comme un ça, mec qui mec, parle bah, Pourquoi va je dans les parle commentaires ou envoie-moi un DM sur Insta Mec. puis on en discute et tout. Je pense avoir à dire. Pourquoi je parle Moi j'aime. What the fuck. Mais en fait, ici, tu vois que j'ai t-shirt blanc, t-shirt blanc, t-shirt blanc, t-shirt blanc. Là, c'est le vert, là, je torse nu et tout. Et en fait, parce que je les ai record le même jour. Parce qu'une fois que tu Ouais, entres ouais. dans un état de flow, tu vois, là, je dis nouveau format. Mais je vais pas juste sortir nouveau format et c'est tout. Et la prochaine, ce sera demain. Donc, je me suis dit, putain, j'ai envie d'en faire une autre. Là, je me suis dit, Hit the Frog. Une vidéo Hit the Frog où genre, je raconte ce concept et comment je l'intègre à ma vie et tout ça. Et juste, je me dis, putain, j'ai tellement kiffé l'énergie ou je sais pas, le message que j'ai pu transmettre que j'ai eu une autre idée. Ou même pendant que je règle, j'ai une autre idée. Donc, bah, je sais pas, tu sais, je la filme juste après, juste après. Et là, j'en ai filmé 4 d'affilée, là 2 d'affilée, là 6, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'affilée. Là 1, 2, 3 d'affilée. Tu vois, et après ici, j'ai fait Et 7, du 1, coup, 2, 3, 4 d'affilée. la question que je me pose par rapport à ça, justement, par rapport à ce format-là de vidéo, c'est que moi, j'ai un peu dans ma tête le truc où je me dis, quand t'as une idée, genre un concept intéressant, tu vois, qui te tient à cœur et tout, tu sais, j'ai l'impression que le fait de faire une vidéo comme ça, qui va pas forcément être travaillée, qui va pas au niveau du format et de la forme, qui va peut-être pas toucher autant de monde que ce qu'elle pourrait toucher. Je me dis putain, est-ce que c'est pas une cartouche gâchée entre guillemets, parce que peut-être qu'elle va Hmm. plus se fondre dans la masse et que tu vas plus facilement l'oublier vu qu'il n'y a pas forcément passé du temps et du montage. C'est vraiment une question, hein, j'ai pas de jugement de là-dessus, je sais Ok. pas forcément quoi en penser. Et je me dis, tu sais, j'ai plus en tête le truc où je me dis, bah si t'as une idée, un concept, faut forcément en faire une vidéo un peu plus travaillée parce que elle va plus te marquer, elle va peut-être être plus facile, plus marquer les gens qu'une vidéo. Mais j'en sais rien parce qu'en fait j'ai des contre-exemples en fait, donc Ok. c'est. En fait, ce qui compte, c'est l'énergie, c'est tout ça. Et je pense, enfin, tu l'as bien compris, je le répète beaucoup. T'en as qui peuvent dire que c'est le montage, t'en as qui peuvent dire que c'est, je sais pas, les visuels, les plans, les b-rolls que tu vas mettre et tout. Mais ça, en vrai, c'est vraiment que du détail. Et c'est, oui, certes, ça améliore le visuel et ça fait vraiment de la dopamine pour ton cerveau, c'est cool. Hein. Mais ce que tu cherches, toi, c'est à te mettre dans ce mindset, à te conditionner, à te dire que toutes les premières vidéos que tu vas faire, là, les 100 premières vidéos, là, sur les 3 prochains mois, imaginons que tu en sortes une par jour. Ce serait vraiment énorme, ce serait vraiment génial, tu vois. Mais si tu en sors une par jour pendant 3 mois, ça fait 100 vidéos. Imagine que ces 100 premières vidéos, voilées comme des putains de bouteilles à la mer. Genre, tu mets un mot dedans, tu vois. Il n'y a, y a pas de paillettes, il n'y a pas de fluo, il n'y a pas de couleur et tout. Juste, c'est toi qui crée un mot. Tu écris genre un truc, tu mets dans un petit papier, tu l'enroules, tu le mets dans une bouteille et tu le jettes à la mer. C'est exactement comme ça. Tu t'attends à ce que quelqu'un tombe dessus, mais tu sais pas quand, tu sais pas combien de personnes, tu sais pas si ça va être un groupe de 500 personnes qui va tomber sur ton truc et faire waouh, mais quel message incroyable, on va le mettre sur internet et tout. Tu sais pas si ça va être juste un petit mec paumé, mais ce mec, ça va lui changer sa vie. Parce qu'il va se dire waouh, mais c'est un autre gars qui est à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, il a fait une vidéo, tu vois, et
Il a mis son message sur un papier, il l'a mis dans une bouteille, il l'a jeté, et c'est sur moi que ça tombe. Tu vois, l'algo YouTube, c'est comme la mer. L'algo des réseaux sociaux, c'est comme la mer, tu vois, ça va envoyer aux bonnes personnes. Quand tu mets une bouteille à la mer, ça tombe toujours dans les mains de la bonne personne, crois-moi. Ouais, c'est vrai, Donc, t'as raison. ta vidéo, elle va peut-être Ouais, toucher ouais, 20 clairement. personnes, mais ça va peut-être être 20 personnes. Soit ils vont totalement s'en battre les couilles et ça va t'envoyer le feedback que bah c'est peut-être pas les bonnes personnes, tu vois, ou tu t'es peut-être pas adressé de la bonne manière. Ou... Enfin, de toute façon, les feedbacks, ça on reverra, mais c'est un point très important de se baser sur les feedbacks de ses amis. De bah moi, mais je suis entre amis, coaching, genre voilà, c'est feedback. Et aussi de la communauté, de ta communauté que tu vas construire, des gens sur internet tout simplement, tu vois, de tous les feedbacks que tu peux recevoir, de ta famille, tu vas recevoir des feedbacks de ta famille sûrement, ou même des amis Ouais. d'amis, tu vois, enfin, tu vas avoir énormément de feedbacks et savoir les contrôler, les gérer, qui t'impactent pas, mais en même temps que tu t'en serves et tout, ça c'est un point extrêmement important sur lequel on va travailler genre de manière très récurrente. Sur tous les calls, quasiment, on va parler des feedbacks parce que tu as beaucoup posté et tous les calls, tu auras fait 1, 2, 3, 4, 5 vidéos dans la semaine, tu vois, peu importe, mais tu vas faire des vidéos dans la semaine et tu auras des résultats ou pas, ou des commentaires ou pas, et ça justement, ce sera Ouais, un ouais, gros ouais. point sur lequel on va beaucoup réfléchir, beaucoup se poser des questions et beaucoup avancer. Ouais, de fou. De toute façon, je pense qu'au niveau du format, je vais pas forcément me dire faut absolument que je fasse le même format que Vianney, tu vois. Je Non, vais tester en fait. Le but c'est que je carrément. teste tout, c'est que je me laisse en mode flexible là-dessus en me disant si je veux faire une vidéo travaillée, je fais une vidéo travaillée. Si je veux faire une vidéo juste parce que j'ai besoin de déverser un message, tu vois. Et ça va être le cas. Je vais pas pouvoir tout le temps faire des vidéos travaillées sur toutes les idées que j'ai dans la tête, tu vois. C'est impossible. Non, On est pareil tous les deux, on en carrément. a tellement que C'est si impossible. on veut faire toutes les vidéos travaillées de toutes les idées qu'on a, dans un an ce sera pas fait, tu vois. Genre Mm. vraiment. Et ce sera juste un cumul de frustration et tout. Mais donc c'est pour ça qu'effectivement ce format-là il peut être trop bien. Et je pense que va falloir que voilà, je sente dans quel mood je suis. Est-ce que je suis dans le mood de bosser sur un montage ou est-ce que je suis dans le mood de juste parler et Mm. poster, tu vois? Est-ce que je suis dans le mood de faire un truc où on voit ma tête ou alors juste un truc esthétique, beau, avec juste un bon son, un bon montage? Carrément. Parce que j'ai quand même une âme d'artiste sans faire le péteux, je m'en branle, tu vois. Mais je sens au fond de moi que genre j'ai besoin d'expérimenter plusieurs manières de faire les choses Mm. dans tout le domaine, tu vois. Et il y a tellement de manières de faire du contenu que tu vois, c'est ça qui est trop bien. Mais donc ouais, clairement, là ça me hype, là j'ai envie j'ai envie d'aller faire la vidéo là. C'est le but. Euh, C'est le but. Mais donc vas-y, là, ouais, vas-y. t'as encore je sais pas, 1 heure et demie avant de partir ou de te Et préparer et ouais, tout. là Donc mec, t'as large le temps. j'ai 1h20. Et Ça ça me peut te paraît bien prendre, tu sais, 1h20. ça peut vraiment, en fait, pourquoi je t'ai montré Under 5 minutes, c'est parce que c'est pour te dire que tu vois, ça peut prendre vraiment 5 minutes. Tu vois, Ouais, c'est de fou. et peut-être que tu vas en faire 3 des vidéos. Peut-être. Ou même 10, je sais pas, mais peut-être que tu vas en faire une et elle sera méga travaillée. Peut-être que tu vas en faire. En fait, je sais pas. Moi, j'ai juste envie de voir. Donc là, j'ai juste envie de te dire, mec, fonce. Genre, vas-y. Et j'ai tellement hâte que ce soir, on se pose avec Noé, sur la télé, on met ta vidéo et on check ça. Et vraiment. Ouais, vas-y, je suis chaud. Et on se fait nos retours sur Je suis chaud. WhatsApp. Je te Et ferai un si d'ici vocal et là, tout. imaginons que j'ai pas fini pour je ne sais quelle raison avant de partir au tennis, bah écoute, ce sera peut-être un peu plus tard dans la soirée. Ouais, Mais le but c'est là que j'ai dans ce créneau d'1h20 de faire la vidéo là. C'est le ouais. but un peu. Et il faut que ce soit Un peu le posté tease. là ce soir, genre. J'ai envie de voir un truc ce soir. Absolument. Ok, Et tu verras que ok, je les suis chaud. feedbacks qu'on va te faire et tout, bah en fait moi je vais vraiment te pousser à continuer, 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 continuer et ce soir ou même demain et tout à refaire. Si t'as un peu de temps, refais des trucs, repartage, recrée, refais et tu verras que cette envie toi elle va naître en toi. Je suis sûr qu'elle va naître en toi. Mm, mm. Ouais, de fou. Bah, vas-y, je suis chaud. Bah écoute, je pense on peut s'arrêter là, hein. Yes, carrément. En tout cas mec c'était un C'est chaud. plaisir. Et là bah gros Carrément. passage à action donc moi j'ai hâte de juste voir et là pour l'instant je peux plus rien dire, je peux plus... Là j'ai juste envie de... J'attends quelque chose de toi en fait. Vas-y. Ouais, trop chaud. Mais pas trop d'attente à mettre la pression. Non, 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 Je rigole. tranquille, il n'y a pas de Ouais, non, je rigole. pression, mais c'est juste genre là, moi là, j'ai hâte de voir ce que tu vas me sortir et tout, mais je mets la barre, en fait je mets pas de barre haute ni basse ni rien, juste je suis en mode, j'attends que tu sortes une vidéo, c'est tout. Ouais, Une ou ouais. plusieurs Peu même, importe. mais Ouais, ouais, de une ouf. c'est genre le minimum. Vas-y, je suis chaud. Nickel, Ok, bah écoute, je te laisse. yes. Bon ouais, c'était très C'était un cool. plaisir, mec. Et ce Ouais, soir de du coup, ouf. feedback WhatsApp, soit on se rappelle 5 minutes, soit je te fais des vocaux avec Noé, tout ça, on verra. Grave, Ok, de fou. Je te tiens au nickel, courant et puis voilà quoi. Bah écoute, trop yes. bien, merci beaucoup, mec. Yes, vas-y, ciao ciao On se tient Willem, au courant. c'était un plaisir. Je vais au charbon là. Ouais. Allez, Allez, ciao ciao, à plus. salut tout le monde. Salut tout le monde.